Adélie Pommier, je suis directrice de cabinet du préfet de la Moselle. Aujourd'hui, nous sommes sur un dispositif de contrôle police à Saint-Julien-les-Metz. Le but de ce dispositif, c'est évidemment de contrôler sur tous les risques routiers, donc la vitesse, mais aussi de sensibiliser sur la conduite addictive, donc la conduite sous stupéfiants ou sous alcool, qui est une cause vraiment aggravante d'accidents et de mortalité sur la route. Alors en Moselle, beaucoup plus d'accidents cette année. Vous liez ça à quoi et qu'est-ce que vous allez faire pour limiter un petit peu ces risques ? Le nombre d'accidents en Moselle au premier semestre 2022 a augmenté. Il a augmenté par rapport à l'année dernière 2021, mais aussi si on compare à une année sans Covid, donc l'année 2019 de référence. Donc ces chiffres évidemment nous obligent. Ils obligent à toujours plus de sensibilisation, de contrôle. C'est difficile de donner une seule cause explicative, mais il y a peut-être un effet sortie Covid qui fait que de mauvaises habitudes sont à nouveau constatées sur la route. Et donc c'est pour ça qu'il est important de rappeler que la mortalité routière, c'est un phénomène grave qui peut toucher tout le monde, toutes les familles, et que la conduite sous stupéfiants ou en ayant pris de l'alcool renforce et aggrave vos risques d'accident sur la route. On était à 23 morts sur les routes de Moselle depuis le début de l'année. Et le mois de juillet s'annonce également difficile. Alors les forces de sécurité, les gendarmes, les policiers font des contrôles très fréquemment, des contrôles ponctuels, mobiles, des contrôles sur de plus gros dispositifs. Nous, on essaie de communiquer aussi en fonction de la saisonnalité. Donc cet été, on est très mobilisés sur les départs en vacances, sur les longs trajets, les consignes à respecter pour vos départs en vacances, mais aussi sur les conduites addictives comme ce soir à Saint-Julien. Ensuite, on a également un dispositif pour la rentrée scolaire, la rentrée des étudiants, pour rappeler toujours les mêmes messages, mais qui sont importants et qui ont tendance à être oubliés. Donc d'où la nécessité de la répétition et de notre présence à tous les moments de l'année. Luc Brun, chef du service de voie publique du commissariat de Metz. Là, c'est un dispositif de contrôle routier qui est articulé autour de deux priorités. La première, le contrôle vitesse. Donc on fait des contrôles de vitesse en temps réel et également on contrôle des véhicules qui ne sont pas en excès de vitesse, mais par contre on fait du contrôle routier classique, c'est-à-dire on fait souffler les gens dans le dépistage d'imprégnation alcoolique. Donc on claire l'ancien ballon qui n'existe plus puisque maintenant c'est un dispositif électronique et puis on contrôle les papiers des conducteurs. Quelles sont les principales infractions relevées ? Alors aujourd'hui on n'en a pas relevé beaucoup, les gens sont très respectueux du code de la route donc c'est très bien. On a effectivement pas mal d'excès de vitesse en ville, donc les gens oublient souvent que la vitesse c'est 50 km/h, mais des fois 30. Ici on est dans une zone 30, donc il faut être extrêmement attentif à ne pas dépasser ces vitesses. Et puis après on a pas mal de défauts d'assurance et défauts de permis. C'est devenu assez récurrent, donc là c'est à chaque fois une procédure. Le contrôle de vitesse c'est quasiment systématique. Donc vous avez pu voir comment fonctionne le dispositif, donc c'est très rapide. Donc là il n'y a pas de distinction particulière. Et ensuite pour les contrôles routiers, dans ce type de contrôle routier c'est assez systématique. Donc dès qu'on contrôle les voitures au vol et ensuite dès qu'il y a une place sur la zone de contrôle, on prend une nouvelle. Voilà, il n'y a pas de sélection particulière. Et ce genre de manœuvre, vous les faites régulièrement ? Peut-être plus l'été ? Alors non, pas plus l'été, on en fait très régulièrement. On en fait la nuit, on en fait le jour. Alors là c'est un dispositif qui est assez étoffé. J'engage une douzaine de fonctionnaires de police, dont 3 motocyclistes, mais ça peut être fait de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide avec un simple équipage de police secours ou d'une autre unité d'intervention et qui se met au bord de la route et qui fait le contrôle et c'est extrêmement efficace. Et puis avec les réseaux sociaux, en fait, quand on est implanté très rapidement, on est signalé comme étant présent, donc on les multiplie, on les fait souvent de façon plus légère, c'est beaucoup plus efficace.